Blonde, jaune, rouge. On en voit de toutes les couleurs et de toutes les formes. Greffe, mèche, défrisage. Les extensions de la chevelure artificielle sont devenues un critère de référence en termes de beauté pour la femme contemporaine. Le choix de la coiffure est tout un art et demande une connaissance profonde sur les tendances en termes de chevelure synthétique que l'on peut trouver sur le marché. Les raisons de ce choix sont multiples. Peigner, ça fait mal. Et vraiment, c'est pas facile. C'est dur, ça fait mal. Donc, si tu veux garder afro, donc tu es obligé de parfois les tresser pour les garder bien. En plus, ici en France, il fait froid, il fait chaud. Donc, quand il fait froid, par exemple, c'est mieux de protéger tes cheveux. Et après l'hiver, on enlève les extensions. Pour mieux comprendre cet engouement, nous avons sillonné quelques rues de Paris, plus précisément dans le 10e arrondissement, au lieu-dit Château d'Eau. Ici, le phénomène de mode a généré toutes sortes d'activités, notamment les salons de coiffure à profusion et la vente de produits cosmétiques. Comme quoi, la pose de la chevelure artificielle ainsi que son entretien sont une affaire de spécialistes. On a fait des tresses avant de mettre dans l'extension. Donc c'est normal qu'ils soient protégés. En fait, les extensions de dread, c'est pour quelqu'un qui veut pas les dreads pour toujours. Pour que peut-être après 2 mois, après 6 mois, il peut enlever et retrouver ses propres cheveux. Ah, ok. Et les extensions des dreads sont, en fait, celles-là sont synthétiques. Sinon, il y a du vrai. En termes de qualité, les extensions naturelles indiennes sont en tête de classement car elles se rapprochent beaucoup plus de la chevelure occidentale et ne subissent aucun traitement à la base. Ici, à Château d'Eau, comme partout ailleurs, les femmes africaines sont prises d'engouement pour les cheveux lisses. D'après elles, la chevelure crépue n'est plus à l'ordre du jour. Je fais souvent des rajouts, c'est-à-dire que je fais des tresses avec des extensions. Ça permet à mes cheveux de les protéger et ils peuvent pousser en toute tranquillité. Voilà, c'est-à-dire que quand je retire les rajouts, et ben mes cheveux ont poussé. Voilà. Et je me retrouve avec une très grosse touffe qui est un petit peu difficile à dompter. J'ai des peignes qui se sont cassées tellement la touffe est épaisse. Et voilà, en général, après ça, après les extensions, je me fais soit un soin à base de beurre de karité, soit un défrisage. Pour remédier à cette situation, certaines femmes africaines se sont spécialisées dans le soin de la chevelure afro et proposent des gammes de produits qui permettent de garder la chevelure naturelle et souple. Nicole, jeune Camerounaise basée à Genève, est l'une de ces dames. Nous allons à sa rencontre afin qu'elle partage avec nous quelques astuces qu'elle a pu développer pour nourrir ses cheveux. De les rendre beaucoup plus souples avant de passer au lavage. Cap sur Genève. À notre arrivée, Nicole est bien là pour nous recevoir. Ça va et toi? Ça va bien. Tu as bien voyagé? Ouais, j'ai bien voyagé. Ouais, c'est pas trop longtemps. Nicole a tellement hâte de nous dévoiler ses petites astuces qu'on a juste le temps de poser nos valises. Je suis retournée au naturel en 2010. Décembre 2010, je me suis dit là c'est bon. 1er décembre, je me souviens de la date. Je me suis dit là c'est bon, à partir de maintenant, fini le défrisage.
Et puis j'ai fait ce qu'on appelle une transition. Donc une transition, c'est quand tu arrêtes de défriser les cheveux, tu ne les rases pas, mais tu coupes juste la partie défrisée petit à petit en fait, jusqu'au jour où tu as les 100% naturels sur la tête. Donc voilà, j'ai fait ce processus-là peut-être pendant une année, je crois. Et puis c'est en 2013, vraiment, quand j'étais aux États-Unis, que j'ai coupé tout ce qui était défrisé, j'avais que du 100% naturel. Et puis en 2014, j'ai créé ma page, une page justement pour donner des conseils aux filles concernant les cheveux crépus dans Nappy Girls du Cameroun, parce que je suis camerounaise. Donc mon but c'était vraiment de sensibiliser sur la cause, parce qu'avant, en fait, je suis une femme panafricaine, afrocentrée, kamite. Voilà, vraiment, et mon but c'était vraiment de sensibiliser et dire aux filles, voilà, vous pouvez être très belle avec vos cheveux en fait. Et puis c'est comme ça que j'ai lancé cette page. J'ai aussi créé une chaîne YouTube en 2014 aussi. Est-ce que tu as fait genre une formation pour apprendre à fabriquer ces produits ou bien l'idée t'est venue juste comme ça? Oui, c'est vrai qu'au début, on fabriquait nous-mêmes nos propres produits. Je fabriquais mes produits pour mes cheveux toute seule. Je regardais des recettes sur Internet. Mais avec le temps, justement avec Élise, on se dit il faut qu'on fasse une formation justement pour apprendre vraiment, pour voir déjà si ce qu'on fait est juste. Voilà, pour connaître les dosages et tout ça. Et donc on a fait une formation justement et c'est ça qui nous a vraiment permis de se lancer. Il y a des femmes qui disent oui, j'ai des cheveux qui ne font que reculer. Mais en fait, c'est dû aux perruques qu'on met tout le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de perruque. Je pense que toutes les femmes aiment de temps en temps changer. Voilà, je ne suis pas là pour critiquer les femmes qui portent le tissage, mais il faut faire attention à ces choses-là, ne pas le répéter tout le temps. Après, c'est vrai que si je dis qu'il y a des produits miracles qui font pousser la calvitie, ou voilà, c'est faux en fait. Sinon on le saurait, franchement. Parce qu'une fois que la racine du cheveu est arrachée, ça ne peut plus pousser malheureusement. Même pour les dames, avec les chutes là? Après, si c'est juste une chute de cheveux et que voilà, il y a encore des cheveux, il y a encore la racine des cheveux, oui, voilà, elles peuvent utiliser des produits pour faire pousser. Je sais qu'il y a des huiles par exemple qui font pousser les cheveux. Mais après, voilà, il faut en prendre soin régulièrement, masser le cuir chevelu. Il y a toute une procédure en fait à faire. Tout constat fait, la beauté de la chevelure ne dépend peut-être pas du pouvoir d'achat, mais plutôt d'autres critères, parfois bien plus simples que l'on ne l'imagine. Extension de chevelure naturelle, défrisage, tissage, garder le cheveu long demande un minimum d'entretien. Il faut connaître la texture de ses cheveux afin de choisir les produits adéquats. Le problème n'est peut-être pas votre chevelure, mais plutôt l'usage que vous en faites.